Salut, bienvenue sur ma chaîne où on teste plein de produits différents en passant du barbecue à l'aspirateur et aux appareils connectés. Et aujourd'hui, on va parler d'une serrure connectée Nuki Smart Lock Go. Une super serrure dans son domaine car elle est à un prix vraiment très avantageux. Je vous laisserai aller voir, le lien sera dans la description et dans les commentaires. Et qui est compatible avec pratiquement tous les appareils domotiques de votre maison. Que ce soit avec votre téléphone, votre iPhone, Samsung, Alexa et Google, tout est présent dedans et vous avez même la possibilité d'utiliser Matter, je ne sais pas si je le dis bien, et du coup vous pourrez la gérer avec Samsung SmartThings ou même avec Apple car les deux sont présents là-bas dedans. Alors cette serrure, qu'est-ce qu'elle a comme avantage? Fini les clés, vous allez pouvoir déverrouiller votre téléphone, votre serrure grâce à votre téléphone. Vous allez pouvoir donner aussi un accès provisoire aux gens qui viennent vous voir. Donc par exemple, je sais pas, quelqu'un vient arroser vos plantes pendant une semaine ou nourrir votre poisson rouge, et ben vous lui donnez un code. Ce code est valable une semaine et ensuite elle a accès à votre domicile. Et fini que pendant la semaine que vous le décidez, au moment que vous le décidez. Vous pouvez du coup vous connecter en Bluetooth avec. Vous pouvez la mettre en Wi-Fi. Tout le chiffrement est crypté au niveau de la serrure, ce qui renforce quand même bien la sécurité. Et avec vos appareils domotiques, vous pouvez faire plein de réglages, comme je sais pas, quand vous partez de chez vous, la serrure se ferme, du coup ça active votre alarme et ça éteint vos lumières. Voilà, vous avez des millions de possibilités. Et un autre bon point, mais pas des moindres, c'est compatible avec toutes les serrures. Il y aura quand même quelques vérifications à faire. Et pour ça, je vous laisserai aller voir sur le site Nuki. Je vous le mettrai dans la description. Vous pouvez tester votre serrure. Alors, du coup, le produit se présente comme ceci. On déballe. Vous avez, du coup, le petit document avec la petite notice. Mais ça, on sait déjà tout. La serrure. Regardez comme elle est belle. Ici, comme ça. Hop, l'arrière. Alors, on va cacher un peu où on va flouter. Voilà. Avec ici, le petit cran pour venir mettre la clé, parce que oui, du coup la clé vous allez la laisser dans votre serrure. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier les compatibilités, que vous puissiez ouvrir à l'extérieur avec une clé, car ici il y aura toujours la clé. Si vous n'avez pas une clé mais que vous avez un bouton, quelque chose qui ressemble à ceci, le bouton, et ben vous avez aussi la possibilité de le mettre. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Du coup, la petite serrure. Ce qui est intéressant pour votre porte d'entrée, c'est que si vous n'avez pas envie de percer, et bien justement, il n'y a pas besoin de percer. Vous avez deux possibilités. C'est soit, comme moi, votre serrure dépasse un peu. Donc on va venir voir ça de plus près. Du coup, la serrure qui dépasse vient se loger ici à l'intérieur. Et avec les vis, vous venez serrer contre votre serrure, ce qui fait qu'ensuite ça ne bouge pas. Ou alors, si ça ne dépasse pas et que c'est à fleur, vous avez celui-ci, où ça va venir se mettre à fleur et du coup le petit scotch 3M double face qui tient à la perfection. Les petits outils sont fournis à l'intérieur. Vous avez hop, la petite clé pour venir serrer comme on en parlait avant et ça qui n'était absolument rien, c'était juste pour caler le matériel. Et du coup je ne le savais pas. Alors maintenant qu'on a vu un peu comment ça fonctionnait, on va aller mettre ça en place sur l'endroit où je vais installer ma serrure et ensuite on verra tout au niveau de l'application, du démarrage et du paramétrage. Alors, nous voici pour l'installation. Alors comme je vous disais, moi j'utilise celle-ci parce que j'ai ma serrure qui dépasse un peu comme on peut le voir ici. Voilà, on voit que du coup elle ressort de ma porte. Donc pour l'installation, vous venez vous placer ça ici, voilà, et vous venez serrer avec la petite clé qui est fournie. Je vais laisser mon isolant, je vais voir si ça gêne. Sinon, je l'enlèverai. Hop. Donc, on vient bien serrer comme il faut et à fond la serrure. Hop. Je finis de visser ça et je vous montre la suite. Du coup, voilà, le serrage est terminé. Je vais venir y remettre ma clé. Voilà, elle est positionnée. Ici, vous avez le logement pour les piles que je vous ai pas montré. Hop, si j'arrive à l'ouvrir comme il faut. Voilà, tac, le logement pour les piles. Donc vous avez la petite languette qui sert à éviter que vos batteries se vident toutes seules d'elles-mêmes. Hop, vous tirez dessus. Et là, ça va être parti pour la mise en route. On vient simplement, on le clipse
vérifie que c'est bien clipsé. Là, c'est fait. Et maintenant, on va utiliser l'application. Hop, du coup, je vais tout vous montrer en même temps sur l'application pendant que je vous parle. Voilà, donc là, on est sur l'application. On démarre la configuration, on choisit quelle serrure connectée on utilise. Donc nous, c'est Smart Lock. Configurer Smart Lock. Hop, suivant. Saisir mon nom. Alors, on va mettre Christophane. Hop, c'est fait. On autorise la position et l'accès au Bluetooth. On fait les autorisations. On autorise les notifications aussi pour la porte. Alors, maintenez le bouton de votre NUKI enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à que l'anneau lumineux s'allume. L'anneau s'allume. On peut voir du coup que la connexion Bluetooth est en train de se faire. Ensuite, on va rentrer un code de sécurité à 6 chiffres. Alors là, forcément, on va passer l'étape. Donc du coup, notre code de sécurité a été rentré. Suivant, on voit que c'est bien connecté dessus. Il est déjà en train de faire ses mises à jour pour la serrure. Hop. Donc une fois que c'est fini, on revient dessus. Du coup, comme on peut voir, la mise à jour a été faite. On fait suivant. Avez-vous besoin d'aide pour vous montrer votre Smart Lock? Alors je vais mettre oui, comme ça on verra pour vous les étapes à suivre. Là, on vérifie les serrures. Ça, de toute façon, je l'ai déjà fait. On va le passer, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Donc, non merci. Choisissez le nom de votre porte d'entrée. Donc, moi, je vais l'appeler garage. Suivant. Configurer la position. Alors là, on passera cette étape, parce que sinon on voit tout. Quelle poignée de porte se trouve à l'extérieur? Donc là, moi, c'est une poignée qu'il faut remonter. Avant que le Smart Lock ne puisse verrouiller votre porte, vous devez relever la poignée. Donc, pas de souci. On fait suivant. Pouvez-vous ouvrir de l'extérieur votre porte d'entrée sans utiliser la clé? Tac. On valide. Calibrer. Assurez-vous que la porte est fermée et déverrouillée. Tournez votre Smart Lock complètement. Et ensuite, on lance un calibrage de la serrure. Et du coup, on va voir comment elle réagit. Gardez la porte fermée. Relevez la poignée. Et là. Donc, la première fois, c'est normal qu'on a l'impression qu'elle bouge un peu parce qu'elle calibre. Donc, elle va jusqu'en buter pour être sûr de la fermeture et être sûr de l'ouverture pour voir jusqu'où il faut qu'elle aille. Donc, rien d'anormal. Donc, on a pu voir que le calibrage est terminé. Donc, ensuite, on clique sur suivant. NUKI doit être déverrouillé. Alors oui, moi j'aimerais bien qu'il déverrouille ma porte à mon arrivée. Donc on va mettre oui. Donc, tac tac tac, la position permanente est nécessaire. Là sur celui-là on va pas le mettre. Donc tant pis, ici on mettra pas. Ignorer, ignorer. Alors, moi c'est sur un lieu privé. Ensuite, vous avez terminé la configuration de base. Optimisez maintenant pour votre usage personnel. Donc maintenant, je vais le connecter à un Wi-Fi. Alors, activer le Wi-Fi intégré. Hop. Ensuite, je choisis mon réseau Wi-Fi, je le connecte et là, je vais vous passer cette étape. Donc voilà, le paramétrage est terminé. On peut voir sur l'application que la poignée est bien verrouillée. Et là, on va faire un test de rapidité et savoir combien de temps elle met à se déverrouiller quand vous l'indiquez sur l'application. Alors, déverrouillage. Vous voyez, ça répond direct. Là, c'est bien verrouillé. Il n'y a pas de problème.
Ensuite, on verrouille. Hop. Ah, j'avais mal relevé la poignée. Hop. Alors. Tac. Ça, faut bien penser à bien relever la poignée. Hop. Tac. Voilà. C'est verrouillé. C'est bon. Donc, sur l'application, pour vous montrer un peu les choses qu'il y a, donc vous pouvez inviter des utilisateurs, gérer d'autres appareils que vous pouvez mettre, car avec vous pouvez rajouter un code, un petit boîtier sur l'extérieur sans fil, où vous pouvez mettre un code pour le déverrouillage et une empreinte. Donc ça peut être pratique pour inviter des gens. Ça leur évite aussi de mettre l'application. Vous avez d'autres appareils que vous pouvez rajouter et d'autres fonctionnalités qui sont dans l'application. Mais pour ça, vous devez payer un forfait de 49 €. Alors, ce n'est pas par mois, ce n'est pas par an, mais c'est à vie. Donc, ça peut être intéressant pour avoir encore plus de fonctionnalités selon ce que vous voulez faire. Et en attendant, la serrure connectée a besoin d'aucun hub, d'aucune autre plateforme, de rien du tout. La serrure, vous la connectez à tous vos objets connectés de votre maison. Il n'y a besoin de rien d'autre. Donc, c'est hyper facile à mettre en œuvre. Comme vous avez vu, dans l'application, il y a d'autres réglages que je vous ai pas montré, comme l'économie d'énergie de la batterie. Et comme je vous le disais, vous pouvez payer 49 € du coup à vie pour avoir tous les objets connectés et encore plus de fonctionnalités. Mais ça, il n'y a aucune obligation de le faire, mais c'est quand même plus intéressant. Tout de même. Voilà, l'installation est terminée, plus qu'à profiter. La serrure, quand je pars, elle se verrouille. Quand je reviens, elle se déverrouille tout seul. Ça dépend comment vous réglez votre appareil. En attendant, comme toujours, tout ce que je vous présente là sera dans la description de la vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce sur la vidéo. Sans oublier le petit commentaire qui fait plaisir. Si vous avez des questions, je réponds à tout le monde. Alors n'hésitez pas, abonne-toi et à bientôt.